Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons et puis des parcours de vie aussi. Aujourd'hui, le luxe à la française, évidemment, c'est un peu la même chose d'ailleurs, n'est-ce pas Guillaume de Seine? France et luxe. Ça rime. Ça rime, oui. Avec une marque emblématique, Hermès. On en parle avec vous, Guillaume de Seine. Alors, après le lancement, il y avait eu des premiers rouges à lèvres. Parce que c'est pas que les sacs, ce n'est pas que la maroquinerie. Hermès, ce sont aussi des cosmétiques. En 2020, d'abord, je trouve ça très osé. On est en pleine crise sanitaire. Vous lancez des rouges à lèvres alors que c'est le moment où on a tous un masque. Ça, c'était pas prévu. C'était pas, mais franchement, c'était bien vu. Et finalement, vous avez bien fait d'oser parce que vous avez lancé une gamme de rouges à lèvres qui cartonne. Oui, ça marche très bien. Ça marche très bien. Le maquillage, c'est le 16e métier d'Hermès. Oui, nous étions dans le parfum depuis les années 50, avec des grands parfums que beaucoup de gens connaissent. Et puis, on a considéré que stratégiquement, il fallait étendre le territoire et aller vers le maquillage. Et en effet, le premier produit que nous avons lancé est un rouge aux lèvres avec un très bel objet dessiné par Pierre Hardy, qui est un des grands créateurs de la maison. Et qui est un tube rechargeable. Donc on a voulu dès le départ avoir cette conscience d'éviter de jeter avec un objet qui a une vraie valeur. Avec un très bel objet, la gamme s'est élargie avec des blushs, avec des fonds de teint. Ça devient un gros relais de croissance pour vous ? C'est en train de devenir un relais de croissance. On va lancer tout ce qui est autour des yeux à l'automne et donc on aura à ce moment-là une gamme complète et c'est en croissance de façon très agréable. Surtout que ça s'inscrit dans un marché de la cosmétique française qui reprend aussi. Donc vous avez, vous rentrez dans ce marché et vous pouvez nous donner des chiffres quand vous dites que ça Alors, marche très bien. On donne le chiffre global de l'activité parfum cosmétique qui est autour de 4% de l'ensemble du groupe. Pour l'instant, c'est que, voilà. On va poursuivre avec des idées et des pépites. Avec vous, Audrey Ducardonnet, on va rester dans l'univers des rouges à lèvres. La France bouge. La pépite du jour. Audrey, vous avez 43 ans, vous êtes ingénieur chimiste. Vous avez travaillé d'ailleurs pendant 16 ans chez Chanel au sein du studio de création de maquillage. Et là, vous continuez à travailler dans un grand groupe de luxe, mais pendant ce temps, vous lancez tout de même votre boîte et vous ont donné l'autorisation. Oui, tout à fait. C'est vraiment bien. Puisque vous avez lancé votre projet il y a 2 ans, votre projet s'intitule Rose Pirate. Pourquoi ? Parce que vous êtes sensible à l'emballage des rouges à lèvres ? En fait, j'ai lancé Rose Pirate parce que je voulais répondre à ma préoccupation très personnelle. Qui est souvent que comme ça. Ouais, et en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal à jeter un produit de cosmétique, en plus un beau produit de cosmétique quand il est vide. Donc je me suis dit, comment est-ce que je pourrais, avec mon expérience, apporter une solution ? Et donc l'idée de Rose Pirate est venue. Comment récupérer ces tubes de rouge à lèvres et les remplir. Et bien alors justement, vous allez nous répondre avec le pitch. Est-ce que vous êtes prête ? Eh bien c'est parti. Allez, 1 minute, c'est parti. Les marques de cosmétiques donc, ont déjà produit des millions de rouges à lèvres. Vous en avez sûrement un dont vous ne vous servez plus et si vous pouviez lui donner une seconde vie. C'est-à-dire lui donner une seconde vie. Mesdames, et peut-être même monsieur, vous avez dans votre tiroir de salle de bain, dans votre sac à dos, dans votre sac à main, dans votre trousse, j'en suis sûre, un tube de rouge à lèvres que vous ne jetez pas, car il vous évoque un souvenir, on vous l'a offert, ou vous l'êtes offert pour une occasion spéciale, ou tout simplement parce que vous avez craqué sur l'étui. Et depuis, le rouge à lèvres est devenu trop sec, peut-être que la couleur ne vous convenait pas, ou tout simplement il est fini, mais vous ne voulez pas jeter ce bel étui. Alors, envoyez-le à Rose Pirate, envoyez-le moi. À réception au sein du laboratoire, je le vide, je le stérilise et je le remplis à nouveau avec ma formule unique Rose Pirate de baume à lèvres qui est 100% d'origine naturelle et végane. Chaque baume à lèvres, du coup, est réalisé sur mesure par moi-même en fonction de l'étui du rouge à lèvres. Votre baume sera donc unique. Et vous le recevrez par la poste, ne vous inquiétez pas, je vous le renvoie quelques jours après. Merci pour votre pitch, Audrey Ducardonnet, fondatrice de Rose Pirate. Donc là, par exemple, vous nous avez apporté des emballages, des tubes de rouge à lèvres. Donc il y a plusieurs marques que nous connaissons. On peut, voilà, on les reconnaît. Il y a du, voilà. Mais sauf qu'à l'intérieur, vous avez créé le baume. C'est ça, exactement. J'ai créé une formule. Ouais. Donc, comme vous disiez, je suis ingénieure chimiste de formation. Donc, j'ai mis au point ma propre formule de baume à lèvres. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment un service de remplissage pour valoriser un contenant
un bel étui de rouge à lèvres. Monsieur De Seine, vous parliez justement de tubes, de pérenniser et de créer des produits avec de la robustesse, de l'élégance, du design. Je suis complètement d'accord et ce que je voudrais, c'est vraiment pouvoir proposer une expérience qui se prolonge. Vous parliez aussi de transmission. J'ai eu quelques clients qui m'ont donné des rouges à lèvres de leur grand-mère. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, c'est vrai. On a toute une histoire avec un rouge à lèvres, un cadeau qui nous a été offert. Guillaume de Seine, quel regard portez-vous sur Rose Pirate ? Je trouve que c'est une très belle idée. Et au fond, ça parle de la poésie de l'objet et du lien qu'on peut créer avec un objet. Alors c'est vrai pour des sacs, c'est vrai pour une montre, c'est vrai pour un bijou, mais c'est vrai aussi pour des tubes de rouge à lèvres qui sont en effet certains magnifiques. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée par rapport à ça. Surtout que vous avez déjà des commandes. Ah oui, j'en ai eu pas mal déjà. Ouais. Oui. Combien ça coûte pour que les auditeurs comprennent bien ? Alors, le remplissage de votre étui de rouge à lèvres, ça coûte 20 €, tout compris. Ah oui, ça Donc, va. c'est vous C'est qui c'est moins m'envoyez... cher que le prix d'un rouge à lèvres de luxe. Ça me semble logique parce qu'en plus c'est votre étui, c'est vous qui venez me donner votre étui de rouge à lèvres et en plus qui a donc votre propre histoire à vous. Et après il y a un autre service qui est à 22 € parce qu'en fait je me suis rendu compte que les femmes, elles n'en avaient pas qu'un de tube de rouge à lèvres dans leur tiroir de salle de bain et qu'elles ne voulaient pas forcément les jeter. Donc elles vous les envoient. Exactement. Ouais, donc si on peut vous envoyer nos études de rouge à lèvres. Et du coup, je les re-remplis et je les propose à 22 € cela pour une femme qui n'aurait pas d'étui, de joli étui et qui voudrait quand même avoir un bel étui. Vous vous êtes financé sur fonds personnels ? Oui. Ouais. Avec un crowdfunding. Ouais. D'ailleurs, donc une campagne de financement participatif. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, c'était très important pour moi de valider l'idée, parce que c'était bien que ma maman et mes copines trouvent ça super. Mais ce que je voulais surtout, c'était qu'il y ait des consommatrices qui fassent un vrai achat. Donc, j'ai fait des préventes en juin 2021. Et comme ça a été un succès, ça m'a permis de lancer la commande de mes matières premières. J'ai lancé après tout. Il est à base de quoi le baume ? Plein de bonnes choses. Racontez-nous, donnez-nous. On a des cire de tournesol, on a du beurre de karité, de l'huile de noyau d'abricot, et puis de la cire de fleurs de rose. C'est vachement bien, ça, voilà. Tout ça hydrate bien. Justement, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, Audrey Ducardonnet, c'est parce que vous avez des besoins, vous souhaitez fabriquer vos baumes, vous les fabriquez seuls, de façon un peu artisanale, mais vous souhaitez trouver un local. Aujourd'hui, vous les faites tous chez vous ? Aujourd'hui, j'ai une pièce qui est dédiée chez moi, tout à fait. Donc c'est encore très artisanal. C'est très artisanal, mais c'est dans les normes nécessaires pour fabriquer un produit cosmétique. Mais vous souhaitez un local plus grand, avec une boutique atelier, et nous avons la joie d'avoir parmi nous aujourd'hui Nathalie Carré. Bonjour Nathalie, vous nous avez rejoint dans le studio. Bonjour tout le monde. On est ravis d'être là. On est ravis de vous voir en vrai parce que pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent, normalement elle est ce qu'on appelle par ligne, c'est-à-dire qu'on l'entend, elle a un son comme si elle était à côté de nous, mais elle n'est pas à côté de nous. Donc là on est ravis de vous avoir Nathalie Carré. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à Audrey justement pour qu'elle puisse trouver un local plus grand, notamment une boutique atelier ? Alors attendez, un local, une boutique, des machines, des moules, tout ça, ça veut dire des recrutements, beaucoup de charges fixes. Or, vous êtes effectivement sur quelque chose d'émotionnel, mais c'est quand même 20 € le baume à lèvres. Ça reste un engagement financier. Alors, on va peut-être commencer par tester plus largement votre concept, générer du chiffre d'affaires et de la marque et vous aider à vous développer tranquillement et rassurer les financeurs qui vont vous aider à vous développer. Alors, première idée, le do it yourself. Peut-être pour 10 ou 12 Donc, euros, faire soi-même. Peut-être 10-12 €. On pourrait acheter votre baume en paillettes, par exemple, ou juste les matières premières, plus un mode d'emploi pour faire seul. Vous gagnez du temps et ça fait plaisir aux plus débrouillards d'entre nous, dont je ne suis pas. Deuxième chose, le partenariat. Une boutique de vêtements ou bijouterie fantaisie pourrait proposer à des clients d'apporter leur tube de rouge à lèvres qu'elles n'utilisent plus dans la boutique, de tester votre baume, de passer commande de son tube. Ensuite, vous vous occupez évidemment de la production, de la livraison. Et si c'est un succès, l'expérience peut se renouveler régulièrement sans vous et la vendeuse de la boutique partenaire pourra assurer les ventes à votre place contre une commission, ce qui vous donnera en fait une vente externalisée et évidemment charge à vous d'organiser la logistique pour récupérer les tubes à réutiliser. Troisième idée pour vous développer le principe de l'atelier éphémère, même idée que précédemment, mais cette fois les femmes font leur tube elles-mêmes, vous leur apprenez à nettoyer le tube ou elles viennent avec le tube nettoyé, vous en profitez pour leur expliquer que les tubes de rouge à lèvres classiques sont difficilement recyclables, d'ailleurs on jette dans nos poubelles. Pendant l'atelier, elles font leur baume à lèvres selon votre recette et pour celles qui le veulent, pourquoi pas leur proposer d'ajouter des pigments naturels
naturel pour avoir un baume coloré. Et idéalement, vous faites ça avec une influenceuse maquillage équipe locale pour un relais médiatique. 4e idée, un concours en entreprise de collecte de tubes de rouge à lèvres, parce qu'on l'a fait avec les bouchons en plastique à une époque. C'est vrai. C'est vrai. Donc je suis sûre que toutes vos clientes travaillent et donc elles peuvent proposer de collecter les tubes auprès de leurs collègues. Vous leur envoyez une enveloppe e-pli ou n'importe quelle autre enveloppe réutilisable. Elles mettent les tubes dedans et on vous les renvoie. Donc l'idée c'est d'engranger avant de se mettre des charges fixes sur le dos. D'abord la notoriété. La notoriété, de l'expérience, de comprendre les attentes et les besoins de vos clients en échangeant avec elles pour définir votre stratégie gagnante. Elle est brillante. Ben oui. Mais oui, mais c'est pas parfait. fini. Ah. Parce que vous avez envie de lancer des nouveaux produits et vous avez envie de devenir une marque d'upcycling Exactement. beauté pour modifier finalement le comportement de consommation des clientes. Vous le voyez, Guillaume de Seine, quand on achète un rouge à lèvres chez Hermès, maintenant, on a ça en tête. On se dit, c'est chouette, je peux acheter la recharge. Je pense que ça fait partie, oui, de la décision d'un certain nombre de clientes. Bon, c'est la beauté de l'objet d'abord et la qualité, mais c'est un plus. C'est un plus. Et vous le faites aussi pour les blushs, pour les autres produits. On a généralisé le concept. Ça, oui, le concept. Oui. Alors Nathalie, que pouvez-vous conseiller à Audrey pour qu'elle devienne la marque d'upcycling beauté pour nous aider à changer nos façons de consommer? Alors j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi. Alors posons ce que nous savons. Aujourd'hui, comme Hermès, beaucoup de marques font effectivement des produits rechargeables, mais finalement ça fait quand même beaucoup d'emballage puisque c'est normal, c'est de la vente dans un commerce, il faut protéger, donc c'est pas du remplissage comme vous. Ensuite, vous parlez d'upcycling, mais aujourd'hui, donc par exemple, ça veut dire que notre tube de rouge à lèvres deviendrait demain, je sais pas moi, un spray pour un vaporisateur de parfum par exemple. Aujourd'hui, vous rechargez plutôt que vous n'upcyclez. Alors sur quoi vous voulez continuer? Vous évitez effectivement qu'un tube de rouge à lèvres ne soit jeté, mais finalement, votre solution oblige au rachat d'un autre tube puisque vous proposez un baume à lèvres et non pas un rouge à lèvres. Et donc, il faut bien qu'on rachète un rouge à lèvres. Et puis, finalement, je me suis demandé quel autre produit cosmétique on pourrait utiliser de la même façon que ce que vous faites avec le rouge à lèvres. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour une beauté plus écologique demain grâce à vous? Alors à un moment donné, je me suis dit que vous pourriez recharger nos tubes de rouge à lèvres ou de mascara avec notre produit préféré pour éviter qu'on en rachète. Vous voyez, vraiment comme le vrac. Puis moi je me suis dit mais ça va vous faire plein de formulations dans votre maison, ça va pas être possible. Alors si on faisait un joyeux mélange de la tendance du vrac, de la consigne et du réemploi, je m'explique. Comme pour les tubes de rouge à lèvres, on vous envoie nos tubes de mascara, par exemple, vous le nettoyez, vous le stérilisez et vous le rechargez, mais avec un soin pour les cils incolores à poser avant le mascara. On est allé chercher loin. Hein. Oui, j'ai beaucoup. J'ai un peu. Voilà. Une sorte de baume ou de sérum pour les cils. Et puis, comme ça, une seule formulation et on reste dans la même logique que le tube de rouge à lèvres. Vous pourriez peut-être faire de même avec un emballage de poudre de teint et avant, on aurait une poudre de soin à appliquer avant sa poudre colorée, par exemple. Mais pourquoi pas une autre idée complémentaire, exploiter complètement différemment les contenants. Et si notre tube de rouge à lèvres Hermès si joli devenait un pilelier une fois nettoyé et adapté. C'est pas mal, Guillaume de Seine. Oui, c'est vraiment beau. En fait, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une démarche que nous avons qui s'appelle Petit H et qui est une activité où nous, alors c'est de l'upcycling, nous transformons certains objets ou des matières qui restent de la production ou des choses qui ont un petit défaut. Et nous en faisons de nouveaux objets avec un certain nombre de créateurs. Et on les trouve où? On les trouve au magasin rue de Sèvres. D'accord. Et c'est labellisé Petite H. Oui, pour et dire petit H par rapport à Hermès qui est le grand H. Mais... Et ça signifie qu'ils sont moins chers ou on reste dans les... on est tout intéressés. Pas forcément. Pas forcément. Bon, alors mais c'est souvent des objets uniques. Ce sont souvent des objets uniques. Ce sont des objets uniques et donc il faut en payer le prix. C'est tout à fait normal. Ça s'appelle du luxe. Nathalie. Alors pour terminer, en fait, pour aller plus loin, le plus dur, c'est de faire des choix en écoutant et en co-construisant avec vos clientes avant de définir une stratégie qui vous convienne. Et alors, vous serez armés pour développer votre activité avec une boutique, un atelier et nouveaux produits. En tout cas, nous, c'est sûr, on vous souhaite que vos plus grands rêves deviennent réalité. Merci. Anne, Fanny. Merci beaucoup. Je suis complètement conquise par toutes ces idées. Moi, c'est vrai que je suis pas dans la transformation comme Petit H qui va transformer en fait le produit initial pour lui proposer une deuxième vie différente. Oui. Moi, je suis vraiment dans la réutilisation de l'étui. Je pense qu'il y a plein de très bonnes idées. Il y a de très bonnes idées. Nathalie Carré, on vous remercie. Avec plaisir. Parce que c'était c'est la dernière de la saison aujourd'hui. C'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous. Merci. Et on vous souhaite un bel été, mais vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Jusqu'à la fin de l'émission. Merci à vous, Nathalie Carré. Vous restez avec moi tous les trois à suivre la belle histoire de La France bouge. Mais juste avant, je tiens quand même à vous préciser qu'il y a un jeu en ce moment sur Europe 1. Ça s'appelle le jeu de la prime de l'été. Vous avez la possibilité de gagner un chèque de 5 000 €. Il arrive
arrivera là dans votre boîte aux lettres avant la fin du mois de juillet. C'est la promesse qu'Europe 1 vous fait. Et pour jouer, il faut répondre à une question. La question du jour, c'est quelle fut la destination de vacances préférée des Français en 2022 ? Est-ce que c'était l'Italie ? Ou est-ce que c'était l'Espagne ? Vous avez la bonne réponse. Vous pouvez tenter votre chance en envoyant prime PRIME par SMS au 73921, 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Et vous aurez vous serez tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses le 21 juillet. Allez, à tout de suite pour la belle histoire de la France Bouge. Europe 1.